Depuis les premières heures de ce mardi 7 janvier 2025, des violents affrontements opposent les résistants Wazalendo aux éléments du M23 RDF autour de Sake, dans les groupements Kamuronza, territoire de Monsisi au Nord Kivu. Selon des informations recueillies auprès des sources locales, les affrontements sont particulièrement intenses dans la zone de Kihudi, notamment autour des 3 antennes stratégiques qui surplombent l'agglomération de Sake. Les premières détonations ont été attendues de 3h du matin à 8h17. Une source sécuritaire mentionne une avancée de résistants Wazalendo. Ceux-ci auraient réussi à dépenser la position stratégique des 3 antennes de Kihuli, marquant une progression dans leur confrontation avec le RDF M23. Les combats se poursuivent actuellement, rendant la situation particulièrement volatile. Depuis samedi, le centre du territoire de Monsisi, situé à 80 km à l'ouest de Goma, et sous le contrôle des rebelles du M23, provoqua une situation alarmante et de dégâts matériels importants. Selon la société civile locale, les FARDC, appuyés par le résistant Wazalendo, intensifient leurs efforts pour contrer l'ennemi. Alors que les rebelles du M23 multiplient les fraudes dans les territoires de Lubero, Rutshuru et Monsisi, la société civile appelle le gouvernement à agir avec fermeté pour mettre fin à cette guerre qui continue de frapper durement le Nord Kivu. La situation demeure sombre, elle est bizarre parce que l'ennemi continue à confronter du territoire et l'ennemi continue à se renforcer en territoire de Monsisi, hormis les alentours du chef-lieu occupé depuis le week-end dernier. Donc la situation demeure très préoccupante dans la région parce qu'il faut noter par ailleurs des affrontements sur l'axe Ngungu, toujours en territoire de Monsisi. Depuis ce matin, il y a des affrontements sur cet axe-là, Ngungu. Et qu'aujourd'hui, à partir d'hier jusqu'à aujourd'hui, l'ennemi a choisi en fait un sabotage à l'encontre des bureaux administratifs au niveau du territoire. Les bureaux, les portes des bureaux cassés, les biens publics vandalisés et d'autres vendus par l'ennemi. Donc il y a pillage même des documents dans différents bureaux du territoire. C'est donc correct. Écoutez, il y a une population qui est prise en otage par l'ennemi au niveau du chef-lieu, une population qui subit des mesures liberticides imposées par l'ennemi. Il y a aussi une population qui s'est déplacée vers différentes destinations, aussi dont le sort n'est pas connu. Donc il y a aussi cette sorte de catastrophe humanitaire dans la région. La population meurt sous toutes les formes et que donc c'est en tout cas un coup fatal pour la République démocratique du Congo. Voilà la situation dans la région. Donc la population est sous une situation, en tout cas, sous une qualité globalisante et généralisée, car il n'y a aucun secteur de la ville qui tient debout. Des conditions humanitaires très alarmantes. Les FARDC sont prépositionnés, en tout cas, ils se organisent avec l'appui de Wazalendo. Et que tout peut arriver à tout moment. L'offensive du groupe armé M23 dans l'est de la République démocratique du Congo RDC a causé la mort d'au moins 7 civils le 10 janvier, a annoncé la mission des Nations Unies pour la stabilisation à RDC, MONUSCO. Cette attaque, survenue le 10 janvier dans le Nord Kivu, a également entraîné le déplacement de dizaines de milliers de personnes, aggravant une crise humanitaire déjà alarmante. Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à RDC et chef de la MONUSCO, a dénoncé cette escalade de la violence qualifiée de tournant tragique à ce début de l'année 2025. Cette offensive du M23 constitue une violation flagrante du cessez-le-feu convenu dans le cadre du processus de Luanda et affecte cruellement les populations civiles, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Le M23 qui aurait le soutien des forces extérieures, selon les rapports des Nations Unies, a pris le contrôle de la ville stratégique de Monsisi et intensifié sur les tensions dans la région. Cette attaque marque une reprise des hostilités malgré les appels au respect de l'intégrité territoriale de la RDC et au retour au dialogue. Les combats dans le Nord Kivu, notamment autour de la ville de Goma,
continue de provoquer des déplacements massifs des populations. Selon les organisations humanitaires, les civils contraints de fuir sont confrontés à des conditions de vie précaires, exacerbées par l'absence de sécurité et l'accès limité aux services de base. Les États-Unis d'Amérique condamnent l'occupation de la localité de Monsisi dans la province du Nord Kivu par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda après de violents combats avec les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Dans un communiqué publié ce lundi 6 janvier par le département d'État américain, les USA appellent M23 à cesser sans délai les hostilités dans la partie est de la RDC. Je cite, les États-Unis condamnent les violations flagrantes du cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo RDC par les groupes armés M23 soutenus par le Rwanda et sanctionnés par les États-Unis et l'ONU. Les avancées contenues du M23, notamment la prise de la ville de Monsisi ce week-end, compromettent les efforts visant à parvenir à une paix négociée dans l'est de la RDC, à ça et à des plans salut civils dans la région. La M23 doit immédiatement cesser les hostilités et respecter les cessez-le-feu. Lito dans un communiqué signé par Mathias Millet, porte-parole au département d'État américain. Dans cette même logique, les USA réitèrent leur appel au Rwanda pour retirer ses troupes du sol congolais. Je cite, « Nous réitérons notre appel de longue date au Rwanda pour qu'il retire immédiatement tous les personnels et l'équipement des forces de défense rwandaises de la RDC. » Rachérit ces documents. C'est le Washington pour mettre fin au conflit et aux souffrances. Il est s'assurer que la RDC et le Rwanda respectent leur engagement envers les processus de Luanda sous la médiation de l'Angola et veille à ce que les mécanismes de vérification ad hoc renforcés soient opérationnels. Pourtant, lors de ce sommet de Luanda, prévu le 15 décembre 2024, devant réunir le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour signer un accord de paix sur cette guerre d'agression, le président du Rwanda avait brillé par son absence. Cette situation n'a pas facilité les avancées dans la quête de la paix par la voie diplomatique. Le lieutenant-général Pacifique Massunzu, commandant de la 3e zone de défense, a pris officiellement possession de cette nouvelle fonction à l'état-major de cette unité ce lundi 6 janvier 2025 lors d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur. Il faut noter que le patron de la 3e zone de défense est arrivé à Kisangani dimanche 5 janvier 2025 avant midi, précédé le même jour par son adjoint en charge des opérations et renseignements, le général-major Biagola Antoine. Cérémonie qui s'est déroulée en présence de tout le commandant de grandes unités de la garnison de Kisangani dans la salle de réunion de la 3e zone de défense dans une ambiance de sérénité après les honneurs militaires. Dans son fauteuil de commandement, le nouveau commandant de la 3e zone de défense s'est exprimé en souhaitant plein succès à l'ancien commandant dans ses nouvelles fonctions suivies de vœux les meilleurs souhaités aux militaires et leurs dépendants. Avant toute chose, je vais remercier Dieu Tout-Puissant, éternel des armées. En deuxième lieu, je vais rendre hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, pour les choix qu'il a fait à mon égard à titre du commandant 3e zone de défense, où vous souhaitez, mon général, plein succès dans vos nouvelles fonctions, celle du commandant de la base militaire de Kitona. Et en fait, je vais exhorter les officiers ici présents qui représentent tous les officiers et militaires des unités de la 3e zone de défense qui sont
empêchés par le multiple engagement, surtout ceux qui sont engagés dans les différents fronts contre l'ennemi de la République démocratique du Congo. Je vais vous tous exhorter à la discipline, car la discipline est la mère des armes. Notre zone de responsabilité. Qui est en proie, une partie qui est en proie de l'agression du Rwanda, de l'armée rwandaise, mais aussi par les terroristes EDF dans la partie de la province de l'Ituri, Nord Kivu, mais aussi les groupes armés Twirwaneho dans la province du Sud Kivu, coalisés au M23 et au Red Tabara. Nous avons une mission pas facile, mais qui n'est pas aussi impossible. Celle de défendre l'intégrité du territoire national et la protection de la population et leurs biens. Et en fait, je vais présenter à vous mes vœux le meilleur pour l'an 2025. Que cette année soit pour vous et pour vos familles l'année de succès, l'année de paix et l'année de la réussite. Je vous remercie. Notre mission est certes difficile, mais pas impossible. Et nous avons tous l'obligation de la réaliser avec patriotisme, a-t-il dit. Après ces mots, s'en est suivi une visite guidée des installations de la 3e zone de défense, commençant par son cabinet de travail, avant d'amorcer une série de photos souvenirs à côté de son prédécesseur, le lieutenant-général Mbangou Marcel, qui désormais passe commandant de base de Kitona. Enfin, un cocktail à l'occasion avec tous les officiers de la garnison a eu lieu au mess aux eaux de la 3e zone de défense avant de visiter la résidence officielle du commandant de la 3e zone de défense.